Voilà, donc nous abordons ce soir cette question de l'œcuménisme. On va le faire de manière très concrète. Ça ne va pas être un discours savant, ça va être quelques réflexions avec trois points. Le premier, l'unité, elle est déjà donnée avant même de commencer. Elle nous est donnée dans le Christ. Elle est le fondement de tout œcuménisme. Le deuxième point, un petit parcours historique. Pourquoi et comment s'est-on séparé? Pourquoi et comment toutes ces divisions? Et puis, dans un troisième point, le chemin vers l'unité. Tout le mouvement œcuménique du XXe siècle, le Concile Vatican II qui en pose des bases définitives, et puis le chemin déjà fait, et puis tout celui qu'il reste à accomplir. Une unité fondamentale. Alors, excusez-moi, je n'ai pas fait en morceaux qui se développent, je n'ai pas eu le temps. J'ai pu penser. Mais, voilà. Ouais. Donc, vous suivez point par point au fur et à mesure qu'on avance. La première chose, c'est Jésus fonde une église unie. Il rassemble des apôtres, des disciples, des foules autour de lui. Et donc, cette unité, elle est autour du Christ et elle existe. Et cette unité, Jésus prend aussi les moyens qu'elle puisse se poursuivre. Rappelez-vous, avec Jésus à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette mission des apôtres, cette mission confiée à Pierre, qu'il renouvellera après la résurrection, Pierre m'aimes-tu, paie mes brebis. Tu es chargé de leur unité. Le berger, c'est celui qui fait en sorte que le troupeau reste unifié, reste rassemblé. Et c'était la dernière prière de Jésus, avant sa passion, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous. Donc cette question de l'unité, elle est d'abord un cadeau de Dieu. L'unité, on la reçoit comme une réalité, comme le projet même de Dieu pour l'humanité. Le Christ veut rassembler toute l'humanité en lui. C'est le projet de Dieu. C'est déjà acquis. C'est le fruit de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et on le voit déjà avec la première Pentecôte, des gens de toutes langues qui se réunissent et qui comprennent. L'unité, elle existe dès le premier instant de l'Église. Elle est donnée. Elle est là. Alors comment est-ce qu'elle va être mise en œuvre? On le voit chez les premiers chrétiens. Les actes des apôtres, on commence en beauté. Vous connaissez Acte 2, 42. Où, les chrétiens se rassemblent dans la joie de la Pentecôte. Le discours de Pierre, voilà. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, œcuménisme, communion, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde, beaucoup de prodiges, de signes, voilà. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun, vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier, et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Et donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit d'unité, l'Esprit de communion est à l'œuvre dès les débuts de l'Église. Mais dès les débuts de l'Église aussi, on va être affronté à des questions très sérieuses. Et entre autres, avec la question des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. Les chrétiens d'origine juive, ils s'inscrivent dans une grande tradition religieuse, avec une loi qui est précise, avec un certain nombre d'exigences, que ce soit des exigences alimentaires, des exigences rituelles, des exigences de prière, qui étaient en place. Et les chrétiens d'origine païenne, eux, ils arrivaient des cultes les plus variés, et pas beaucoup de repères au plan moral, au plan religieux. Voilà. Et la question va se poser très rapidement, mais qu'est-ce qu'on leur impose? Est-ce qu'un chrétien, c'est un juif qui a accueilli Jésus? Ou est-ce que la tradition juive, c'est la base de notre foi chrétienne, mais on va pouvoir la vivre d'une manière différente? Voilà. Et donc, un certain nombre de prescriptions du judaïsme ne vont plus tenir dans la liberté que nous donne le Christ.
Et entre autres, c'est saint Paul qui va beaucoup développer ça. Saint Pierre était plutôt envoyé aux chrétiens d'origine juive, et saint Paul plutôt aux chrétiens d'origine païenne. Et donc, il va se poser très concrètement la question, qu'est-ce qu'on leur impose? Alors, il y a, comme toujours dans ces situations-là, il y a des gens un peu carrés qui disent, c'est pas possible, on ne peut être fidèle à Dieu qu'en suivant tous les préceptes du judaïsme. Et puis, saint Pierre, entre autres, qui fait cette expérience dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, où, regarde et mange, voilà, c'est les animaux de la terre, y compris les animaux qu'on n'avait pas le droit de manger, et puis ne déclare pas interdit ce que je te donne. Et ensuite, saint Pierre est appelé à retrouver le centurion Corneille, et il s'aperçoit que l'Esprit Saint lui a déjà été donné. Donc il n'a pas commencé à appliquer toutes les règles, et il a déjà reçu l'Esprit Saint. Donc, ce dialogue, alors ça va pas, la première grosse tension dans l'histoire de l'Église, elle va être bien résolue avec le Concile de Jérusalem. On va prendre le temps de discuter, on va se mettre d'accord. Il y a quelques interdits et on trouve un chemin d'unité. Donc, dès les Actes des Apôtres, les tout premiers chapitres, cette question de l'unité, donnée à la fois à la Pentecôte et puis en même temps un vrai défi. Et saint Paul va aussi la vivre dans sa mission, la division de la communauté de Corinthe. Moi, je suis à Paul, moi, je suis à Apollos, moi, je suis au Christ. Saint Paul qui dit, le Christ est-il divisé? Voilà. Est-ce que c'est au nom de Jésus que vous avez été baptisé? Est-ce que c'est au nom de Paul ou d'Apollos que vous avez été baptisé? Non, vous avez été baptisé au nom de Jésus. Et donc, il y a une unité fondamentale pour dépasser toutes nos divisions humaines. C'est là où on voit que cette question de l'œcuménisme, c'est vraiment la manière dont on accueille le salut. Et le salut, il s'accueille progressivement, et génération après génération. Et à chaque fois, on se confronte au péché, aux limites, aux divisions. Et quand c'est entre deux personnes, c'est entre deux personnes. Mais quand c'est entre deux communautés, ça peut faire des divisions jusqu'à des schismes et des séparations profondes. Donc, et puis, cette tension entre Pierre et Paul sur la question des Juifs et sur la question des pratiques juives, saint Paul le rappelle avec force dans l'Épître aux Galates, en disant quand je suis arrivé, je ne sais plus où il est arrivé, mais il est arrivé et Pierre était déjà là. Avant que les chrétiens d'origine juive viennent, c'est quand il est arrivé à Antioche. Et donc, avant que les chrétiens d'origine juive viennent, il allait avec les païens. Et puis, il y a des grosses pressions à l'intérieur de la communauté quand même, que ce que tu vas faire avec les païens, nous on est juifs, on ne peut pas manger avec eux. Et Paul réagit en disant, voilà, lorsque Céphas vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, car il s'était mis dans son tort. En effet, avant que soient venus les gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens, mais après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Les autres Juifs entrèrent dans son jeu, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné dans leur duplicité. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas devant tout le monde, ça c'est notre saint Paul ardent, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à se comporter en juif? Voilà. Et donc, cette unité, pas toute simple, on peut ça faire l'unité avec saint Paul, ça ne devait pas être simple non plus, mais en même temps, cette unité, elle est basée sur la vérité. Et donc, s'il y a des comportements qui ne sont pas justes, eh bien, il faut aussi consentir aux oppositions. Et que l'unité, c'est pas de refuser de regarder la réalité en face, c'est pas de ne pas affronter les difficultés, mais c'est quand on les a affrontées, qu'on les a dépassées, qu'on a trouvé des solutions. Voilà. Mais les comportements équivoques, c'est pas un chemin d'unité, et Paul a réagi avec force. Donc, voilà, mais cette unité fondamentale, elle nous est donnée. Cette unité fondamentale, elle est aussi le projet de Dieu ultime pour l'humanité, rassemblée en un seul corps. Et toute l'histoire du salut, bien, c'est comment est-ce qu'on accueille ce salut et comment est-ce qu'on résiste à la fois au titre personnel et puis à la fois comme communauté, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Alors, pourquoi et comment s'est-on séparé?
Il y a différents types de divisions. Je les ai mis en 5 catégories, c'est très discutable, on pourrait le mettre autrement, mais ça donne quand même quelques grands principes. Il y a d'abord toutes les incompréhensions qui sont liées aux différences culturelles et religieuses. On l'a vu entre les tensions entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. On est dans 2 univers culturels et religieux, et donc former une seule communauté, c'est pas simple, ça va créer un certain nombre de tensions. Et puis surtout, il va y avoir, avec les premières grandes hérésies, on a vu, on vient de finir le temps de Noël, Jésus-Christ vraiment Dieu et vraiment homme, de tenir les 2 choses ensemble, c'est pas simple. C'était pas simple pour des juifs, c'était pas simple pour des païens, et donc il a fallu approfondir au plan théologique, il a fallu travailler, rechercher, et un certain nombre de chrétiens et de prêtres aussi, en particulier Arius, et bien d'autres, ont pris des positions théologiques qui n'étaient pas justes, en disant, ben voilà, Jésus-Christ n'était pas vraiment Dieu, et où Jésus-Christ n'était pas vraiment homme. On n'arrivait pas à tenir les 2. Et donc il a fallu qu'on utilise le vocabulaire théologique et philosophique sur une base philosophique pour pouvoir en rendre compte. Et quand on est dans des univers différents, on risque de ne pas se comprendre. Et ça a été la cause de tensions et de divisions et de schismes et d'hérésies, mais en fait on va s'apercevoir avec le temps que ce n'était pas forcément des hérésies, mais dans la manière d'exprimer, entre autres notre consubstantiel là, qu'on a retrouvé, qu'on a remis dans le credo, eh bien le terme de substance, si on est grec, si on est latin, ça signifie pas la même chose, et donc dans un cas ça va être cohérent avec la foi chrétienne, dans l'autre cas ça va pas être cohérent. Et ça va créer des grandes tensions, et donc on va avoir des premières tensions avec des communautés voilà, qui vont refuser le concile de Nicée. Et voilà, et ça va faire des schismes. Parce que, voilà, on n'a pas pu se comprendre. Et sur le fond, c'est plus une question de dialogue que vraiment une question théologique. En tout cas, il va y avoir un certain nombre les communautés monophysites, voilà, avec une seule nature du Christ, mais c'était un problème d'expression, de formulation théologique. Et dans la rencontre des cultures. Donc, il y a un certain nombre de tensions et de séparations et de divisions qui sont liées aux différences culturelles et religieuses. Il y a, deuxièmement, des oppositions qui vont être liées aux éloignements et aux questions politiques. Vous savez, au moment du Christ, l'Empire romain, c'est une unité avec une langue commune qui est le grec, et voilà, avec le latin comme langue savante et comme langue du droit, mais il y a cette langue commune, donc on parle tous la même langue, on communique très bien parce qu'il y a des voix, et donc il y a une unité qui est naturelle. Et l'évangile va pouvoir se répandre facilement, et on l'a vu quand on a parlé de la liturgie au mois de décembre, eh bien il y avait une liturgie relativement commune, parce qu'on communiquait parfaitement. Et puis ensuite, à partir du IVe siècle, cet empire va commencer à se morceler, et puis on va développer, voilà, Constantin va se déplacer à Constantinople, et du coup, on va avoir 2 pôles, un pôle occidental et un pôle oriental. Et avec 2 développements différents, 2 traditions, le pôle autour de Rome avec le latin, avec le développement du latin, et puis le pôle oriental, voilà, avec le grec, avec un certain nombre aussi de langues orientales, le slavon et autres. Et donc, on va avoir 2 univers culturels. Au début, on communique encore, même si on va s'affronter, entre autres avec la crise des icônes. Et puis, petit à petit, on va même avoir 2 empires, 2 réalités politiques. Et ça, c'est une question qu'on va retrouver tout au long de l'histoire, et qui a une grande influence sur la question de l'œcuménisme et des divisions entre les communautés chrétiennes, c'est que les gens veulent être, les rois, les gouvernants veulent que l'Église soit complètement à l'intérieur de leur pays et ne dépendant pas de relations extérieures. Ça va être la même question qui va se poser avec la Chine communiste. Et donc, à la fin du premier millénaire, on ne se comprend plus entre occidentaux et orientaux. Il y a un certain nombre de querelles politiques et on va arriver, et puis un certain nombre de maladresses et même d'attitudes qui n'ont pas été justes du tout, le péché des hommes, qui est évidemment toujours présent dans ces divisions. Et donc on va arriver au grand schisme de 1054, donc avec les orthodoxes. C'est la première grande cassure, il y en avait déjà eu dans les premiers siècles, mais celle-là, elle est majeure.
le schisme de 1054. Mais on va retrouver la même chose avec l'Angleterre au XVIe siècle. Le pape qui refuse le divorce d'Henri VIII. En plus, ça, on était en pleine époque de contestation de l'autorité du pape et avec le protestantisme. Eh bien, voilà, le roi se décide chef de l'Église d'Angleterre, une Église qui ne dépend plus de Rome, et donc un schisme est fait. Et on s'aperçoit que quand on fait un schisme, quand on se sépare, qu'on n'accepte plus cette unité commune, eh bien, forcément, ensuite, il va y avoir un certain nombre de conséquences qui peuvent être théologiques et autres, parce qu'on va se développer d'une manière différente. Et pareil, c'est d'abord une question politique. Voilà. Et le roi, aujourd'hui, la reine d'Angleterre, c'est la chef de l'Église anglicane. Voilà. Avec toutes les questions que ça peut poser, bon, quand c'est elle, ça va encore, mais avec les successeurs, je ne sais pas comment ça va se passer. Enfin, voilà. Et de la même manière, on vient de vivre, enfin, ça a été vécu en Chine. La Chine communiste ne supportait pas que des chrétiens, des catholiques puissent être liés à Rome parce que ça donnait une force d'appartenir à une association internationale. Parce qu'il y avait une solidarité, parce que quand un chrétien était arrêté, bah, son nom était diffusé dans les médias, c'était connu, et alors que si c'est une église sur laquelle on a totalement la main et qui est que nationale, eh bien, il y a beaucoup moins de possibilités de réaction. Et c'est pour ça, comme ça, que le gouvernement communiste a voulu absolument faire son église patriotique pour dire, mais je veux bien que vous soyez chrétiens, mais catholiques, chinois, et l'autorité suprême, ça ne peut pas être celle du pape, ça ne peut pas être une autorité extérieure, il faut que ce soit celle du gouvernement. Et alors en Chine, ça a été extrêmement fort, parce qu'il y a des chrétiens qui ont accepté, il y en a qui ont refusé, donc il y a eu une église catholique clandestine. Et puis, selon les régions, il y a des régions en Chine où il y avait et des catholiques patriotiques, donc qui avaient accepté de rentrer dans l'association patriotique, et puis d'autres qui étaient complètement clandestins, qui avaient refusé. Il y avait des régions où il n'y avait que des clandestins, il y avait des régions où il n'y avait que des patriotiques. Et les patriotiques, ce n'étaient pas forcément des plus mauvais que les clandestins. Mais surtout dans les régions où il n'y avait que les patriotiques, voilà, et qui gardaient la foi et qui pouvaient même être, d'une certaine manière, en lien avec Rome. C'est comme ça que le pape François a voulu rassembler, puisqu'il y avait ce morcellement, ça pouvait être terrible, y compris dans des familles. Et le pape François a voulu les rassembler, et ça a fait des grosses tensions en Chine, et entre autres chez les catholiques, chez les chrétiens clandestins, qui ont dit, mais nous, on a versé notre sang, voilà. On a été en prison pour rester fidèles au pape, et maintenant, puisqu'en plus, avec l'accord avec le gouvernement, évidemment, le gouvernement a repris un peu de... voilà, veut prendre le pouvoir sur l'ensemble, mais en même temps, dans l'accord, évidemment, il y a respecté l'autonomie propre à la vie religieuse. Mais on imagine, enfin, quand on voit toutes les questions et les tensions que ça suscite, donc on voit bien que toutes les questions œcuméniques, elles ont des conséquences et elles ont des origines qui ne sont pas que religieuses, qui ne sont pas que spirituelles. Troisième type d'opposition, de cause de ces divisions, c'est tout ce qui est lié à des dysfonctionnements de l'Église. Évidemment. La Renaissance au XVIe, donc voilà, Luther venant à Rome, bon, c'est un moment où on a détruit Saint-Pierre, on reconstruisait, on était dans une logique architecturale, dans une logique artistique, dans une logique... Mais bon, la dimension de la foi n'était pas toujours complètement bien positionnée. Et voilà, d'où puis les indulgences pour payer Saint-Pierre et autres, un scandale. Et face à ce scandale, ben, voilà, quelqu'un qui réagit et puis d'autres qui réagissent. Voilà, et ça va être... alors, pas seulement pour ce qui se passait à Rome, mais voilà, il y avait des dysfonctionnements dans l'Église. Et puis... il y avait cette tentation de dire, ben, on va faire une église plus pure, comme elle existe aujourd'hui. L'église, elle est faite de pécheurs, et donc on dit, ben, ça va pas le péché dans l'église, nous, on va refaire une église de purs. Il y aura que des gens bien et purs comme nous qui vont pouvoir rentrer dedans. Et puis, ben, on s'aperçoit vite que ben, dans l'église de purs, il y a aussi le péché qui arrive avec tous ceux qui rentrent, et que ça va pas être plus simple. Et puis, entre autres, avec le protestantisme aussi, ce qu'on va voir, c'est qu'on a perdu le principe d'unité, la dimension du pape et le collège des apôtres.
et le collège des évêques, ça assure l'unité de l'ensemble. Donc, on va se morceler. Luther va suivre son chemin, et puis Calvin va suivre le sien, et puis les anglicans vont suivre le leur, et les Zwingli, et voilà. Donc, il n'y a plus de principe d'unité. Mais en même temps, il peut y avoir des causes, évidemment, le péché et le scandale peut être une cause objective, de dire, mais est-ce que je peux rester dans cette église? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça correspond à l'évangile? Moi, je voudrais mieux le vivre. Et puis après, il y a toutes les divisions qui sont liées à des refus de position de l'église. Donc les jansénistes, sur la question de la liberté et de la grâce au XVIIe siècle, le renouveau spirituel en France, un magnifique renouveau spirituel, et des excès, et entre autres, en voulant tellement insister sur la grâce qu'on va finir par perdre la liberté. Et puis là aussi, comme d'ailleurs dans le protestantisme, les princes allemands, ils ont poussé très fort pour que l'Église se sépare de Rome. Ça donne de l'autonomie, toujours. Et là, pareil, le jansénisme s'est opposé au roi de France, voilà. Et évidemment, ça a créé quelques tensions. Au XIXe siècle, on a eu la petite Église avec le refus du concordat de Napoléon de 1801, où donc il était convenu qu'un tiers des évêques dans la nouvelle Église, on ne gardait qu'un tiers des évêques qui étaient encore en poste. Parce qu'il y avait les évêques qui avaient accepté la constitution religieuse, la constitution civile du clergé, il y avait ceux qui l'avaient refusé, donc il y avait un tiers de ceux qui avaient accepté, un tiers de ceux qui avaient refusé, et un tiers de nouveaux évêques. Mais il y en a qui n'ont jamais refusé, qui n'ont jamais accepté le concordat. Donc la petite Église, en disant c'est pas possible de pouvoir garder dans l'Église des évêques qui ont signé la constitution civile du clergé. Mais bon, quand il y a eu des tensions, il y a un moment, il faut en sortir et trouver la meilleure manière de le faire. Et alors cette petite Église, elle a eu un chemin spécial parce qu'il n'y a pas d'évêques qui les ont suivis. Et donc, à la mort du dernier prêtre, il n'y a plus de clergé, il n'y a plus de célébration de l'Eucharistie. Donc ils n'ont plus de célébration de l'Eucharistie depuis 1850, environ. Et ils se retrouvent, ils disent les textes de la messe, ils posent les habits sur l'autel, les habits, un jour un prêtre viendra. Mais on n'a plus l'Eucharistie. Et ça fait 150 ans quand même, 170. Alors c'est en train de se perdre parce que avant le principe c'est il faut vivre entre nous et il faut se marier entre membres de la petite Église. À notre époque, les choses se posent différemment, donc des questions nouvelles. Et de la même manière, les vieux catholiques qui vont refuser le Concile Vatican I, et ça on en a un certain nombre, autour de Lyon, il reste quatre lieux de vieux catholiques en France. Donc c'est ceux qui vont refuser le Concile Vatican I et la primauté du pape. Et eux, pour le coup, il y a des évêques qui vont refuser avec leur communauté. Et du coup, là, il y a un clergé qui s'est développé, qui s'est poursuivi au fil depuis le Concile Vatican I. Et puis aujourd'hui, la question des lefévristes, qui refusent le Concile Vatican II, un nouveau schisme, voilà, une nouvelle situation, même si, bon, là, les choses ne sont pas encore complètement scellées. Donc, et puis, dernière raison, c'est le contexte culturel de la modernité. C'est-à-dire, et derrière, c'est toute la question du mouvement évangélique américain, puis aujourd'hui mondial, qui est, culturellement, en fait, chacun doit être autonome. Et donc, je prends l'évangile, et je fonde une communauté qui même me suivent, on vit l'évangile, d'autres prenez l'évangile, et puis vivez votre communauté. Et voilà, chacun, alors on peut se retrouver, on peut se fédérer, il y a un certain nombre de fédérations, mais fondamentalement, il suffit de prendre la parole de Dieu et d'en vivre, et de suivre son chemin. Et donc, c'est comme ça qu'il y a une espèce d'explosion de mouvements évangéliques, et pour qui l'œcuménisme n'est absolument pas une question. Parce que, vivons l'évangile, et puis que d'autres le vivent. Alors, il y en a qui sont sensibles au rapport entre les chrétiens, parce que quand même, dans l'évangile, Jésus, il dit que tout soit afin que le monde croie, mais il y en a d'autres beaucoup moins, en disant, que chacun vive selon son cœur, et puis ça suffira. Donc, on voit bien que
que c'est une question extrêmement complexe, qu'il y a des questions théologiques, qu'il y a le péché des hommes, qu'il y a des questions politiques, qu'il y a des questions culturelles, voilà. Et que c'est ce mixte-là, qui fait qu'il y a un certain moment où il y a des tensions, soit on les dépasse et puis on garde l'unité, soit ça arrive à des séparations. Donc si on regarde un petit peu les étapes de la division, alors, il y a des choses... donc on a dit fondamentalement cette unité du Christ qu'on a dans le Christ qui nous invite à vérité et charité. Voilà. C'est la base de l'unité. D'être fidèle au Christ et d'être unis entre nous. Au nom de l'unité, on ne peut pas renoncer à la vérité en disant je ne vais pas lui faire de la peine, donc tant pis si ça ne lui plaît pas que je crois en l'Eucharistie, en la présence réelle, je vais y renoncer. Ce n'est pas possible, on ne peut pas renoncer à la vérité au nom de la charité. Et en même temps, au nom de la vérité, on ne peut pas renoncer à la charité. Amour et vérité, on en revient toujours là. Qu'on le veuille ou non. Donc, voilà. Donc l'Église est par définition une dans le Christ. Maintenant, il y a un certain nombre de divergences qui vont se faire de manière progressive. Je vous lis le numéro 817 du catéchisme de l'Église catholique. De fait, dans cette seule et unique Église de Dieu, apparurent dès l'origine certaines scissions, que l'apôtre réprouve avec vigueur, comme condamnables. Au cours des siècles suivants, naquirent des dissensions plus amples, et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois de par la faute des personnes de l'une et l'autre partie. C'est une citation du Concile Vatican II. Les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ, on distingue l'hérésie, l'apostasie et le schisme. L'hérésie, on n'est pas d'accord sur un point de la foi. Donc il y a un acte, il y a une dimension de la foi que l'on refuse, entre autres l'hérésie d'Arius qui refuse la divinité du Christ. L'apostasie, c'est je renonce à la foi. Et puis le schisme, c'est pas un problème de foi, mais je renonce à l'autorité du pape. Voilà, je refuse l'autorité du pape et l'unité de l'Église. Ne sont pas, et donc tout cela ne s'est pas fait sans les péchés des hommes, sans notre responsabilité, la responsabilité des uns et des autres. Et donc, on voit bien qu'au début, on part avec des incompréhensions, des accusations, des responsabilités partagées. C'est exactement la question du divorce. C'est-à-dire que dans un premier temps, on se comprend plus bien, mais voilà, il y a des tensions, on vit ensemble. Et puis, arrive, dans certains cas, si on n'arrive pas à surmonter les tensions, arrive le divorce lui-même, la séparation effective. On arrive à la rupture. Sur le moment, ça fait très mal, parce que, voilà, on était liés profondément. Et puis ensuite, on se réorganise. Il faut continuer à vivre, et puis on va avoir de nouvelles amitiés, un nouvel équilibre affectif. Et d'une certaine manière, l'autre, même si ça va rester une blessure, on va s'en passer. Et on va se construire. Parfois, l'opposition va faire partie de l'identité. J'avais un voisin protestant qui était plus du tout croyant, mais il lui restait qu'une chose, c'est qu'il n'aimait pas les catholiques, quoi. Parce que ça faisait partie, ils sont construits dans cette opposition-là, et pour lui, alors c'est pas le cas de tous les protestants, bien sûr, surtout avec tout le travail œcuménique, la réciproque est évidemment tout aussi vraie, mais voilà, l'opposition va pouvoir devenir un élément d'identité. Alors évidemment, comment est-ce qu'on fait après pour refaire l'unité ? Et puis ensuite, quand la rupture est installée, la séparation dépasse ses initiateurs, elle devient structurelle. Avec les générations nouvelles, on passe de la haine à l'indifférence. Et ensuite, c'est une structure installée. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Numéro 818. Ceux qui naissent aujourd'hui dans des communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi du Christ ne peuvent être accusés des péchés de division. Et l'Église catholique les entoure d'un respect fraternel et de charité, justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ. Ils portent à juste titre le nom de chrétiens
et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Et ça avait été entre autres une expérience très forte. Paul VI s'est beaucoup engagé dans l'œcuménisme avec le Concile Vatican II, on va y revenir. Le pape Jean-Paul II a fait cette expérience très forte. Un jour, dans un voyage en Afrique, il y a des chrétiens qui sont venus le voir, voilà, donc il a rencontré les protestants, et les chrétiens lui ont dit, on ne sait pas pourquoi on est divisé, mais voilà, on est divisé, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que, évidemment, c'est pas eux qui... Ils avaient eu des missionnaires protestants, la ville d'à côté, ils avaient eu des missionnaires catholiques, on ne se parle pas, mais on ne sait pas pourquoi. Comment est-ce qu'ensuite on se transmet? Et quand on passe la première génération, deux chemins différents, avec tout ce que ça peut signifier d'opposition. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avancer vers l'unité? Le mouvement œcuménique. Sa base, enfin une de ses bases, ça a été les missions au XIXe siècle, et en particulier les missions en Afrique, où les protestants ont été, habituellement c'était plutôt les catholiques qui étaient missionnaires, pour le XVIe c'était plutôt les catholiques. Ils avaient plus de force, ils avaient une église plus établie et autres. Et puis France, Portugal, Espagne, c'est des pays qui étaient restés catholiques. Au XIXe siècle en Afrique, les protestants vont être extrêmement missionnaires comme les catholiques. Et du coup, on va aller exporter nos divisions. Et c'est à ce moment-là qu'on va encore plus prendre conscience, parce que les gens sur place vont dire, on a déjà vu des chrétiens, vous êtes le même Jésus-Christ, vous parlez de la charité, et vous ne vous parlez pas, et vous êtes en opposition les uns avec les autres. Et donc, ça va apparaître avec plus de force. Voilà, cette réflexion. Nous savons que nous sommes séparés, mais nous ne savons pas pourquoi. Et ça, Jean-Paul II en avait souvent reparlé, ça l'avait profondément marqué. Donc il y a eu ce mouvement-là. Il y a eu aussi la guerre de 14 dans les tranchées, la guerre de 40, les camps de prisonniers. On se retrouve quand on a le Christ en commun et quand on est en grande difficulté. Tout ça, ça apparaît quand même secondaire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est incohérent. Quand on est dans le pays, qu'on s'est installé là-dedans, qu'il y a toujours eu protestants, catholiques, on a pris l'habitude, c'est comme ça. Mais quand on est à l'extérieur, il y a un moment, c'est plus tenable. Alors, il y a eu un premier courant dans le 19e, mais ça a pas mal résisté. Et puis, c'est au 20e que les choses se sont, entre autres avec le père Couturier, qui a commencé par un œcuménisme spirituel, en disant, avant d'aborder les questions théologiques les plus complexes, commençons par discuter, commençons par prier ensemble. Voilà. Et entre autres, cette prière du père Couturier qu'on reprendra à la fin. Voilà. L'unité telle que tu la veux par les moyens que tu veux. Ça, on peut tous faire cette prière-là. L'unité, Jésus, comme tu la veux et avec les moyens que tu veux. Parce que quand on commence à parler des moyens, souvent c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Et passer d'ennemis à frères séparés respectables. Donc on est dans une autre logique, une autre dimension. Et puis reconnaître les richesses réciproques. Parce que, entre autres, ça avait beaucoup frappé Paul VI sur le développement du mouvement des groupes évangéliques et la puissance de l'Esprit Saint, en disant qu'on le veuille ou non, l'Esprit Saint, il est aussi très à l'œuvre dans ces mouvements-là. Et donc, ces communautés séparées, elles ont continué à suivre Jésus-Christ, elles ont continué à prier, elles ont continué à méditer la parole de Dieu. Elles ont eu aussi des grâces. Et entre autres, le protestantisme, comme sur l'Eucharistie, ils n'ont pas partagé la foi catholique. Et bien du coup, ils ont beaucoup insisté sur la parole de Dieu, mais ils l'ont approfondie et même ils nous ont stimulés pour lui redonner toute la place dans l'Église catholique. Donc, reconnaître aussi que l'Esprit est à l'œuvre et qu'il y a des richesses, évidemment, au-delà des frontières de l'Église, et il y a eu des grâces qui ont été données. Donc ça a été cet œcuménisme spirituel qui dit, tant qu'il n'y a pas l'attitude du cœur profonde et ajustée, on ne pourra pas construire quelque chose en profondeur.
on ne pourra pas vivre ce dialogue. Et puis ensuite, ça a été scellé, si on peut dire, dans le Concile Vatican II, dans le décret sur l'unité des chrétiens, qui est évidemment un très beau document. Je vous lis le début. Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des buts principaux du Saint Concile œcuménique de Vatican II. Donc, un des buts principaux du Concile, de travailler, de promouvoir, pas de réaliser, de promouvoir. On va voir la distinction. Une seule et unique Église a été instituée par le Christ Seigneur, et pourtant plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage de Jésus-Christ. Tous, certes, confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des attitudes différentes, ils suivent des chemins divers, comme si le Christ lui-même était partagé. On trouve notre Saint Paul. Il est certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ, elle est pour le monde un objet de scandale, et elle fait l'objet de la plus sainte des causes, la prédication de l'Évangile, et elle fait obstacle à la plus sainte des causes, la prédication de l'Évangile à toute créature. Que tous soient un afin que le monde croie. Si le monde ne croit pas, c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas assez unis. Alors c'est déjà vrai à l'intérieur de chacune de nos communautés. Et donc, voilà, cette découverte, en insistant, en disant, le mouvement œcuménique, c'est tous ceux qui invoquent le Dieu Trinité et confessent que Jésus est Seigneur et Sauveur, donc qu'il est Fils de Dieu. Donc l'œcuménisme, ça ne concerne évidemment pas ni les musulmans, ni les hindous, c'est l'unité des chrétiens, de ceux qui reconnaissent la divinité du Christ et la Trinité. Ceux qui croient en des quaternités, puisque ça existe, ou des quinternités, eh bien, c'est autre chose. Ça relève du dialogue interreligieux. Et donc, le Concile Vatican II va promouvoir l'unité entre les chrétiens, comme but du Concile, on l'a vu, le don de la foi. Et donc, à la fois, il rappelle la mission de l'Église catholique, cette mission d'unité, mission qu'a reçue Pierre, et qui fait partie de sa tradition, qui est cette continuité de l'Église depuis les origines, depuis le premier collège, et en même temps, qui n'a pas toujours été si fidèle que ça à sa mission, mais qui garde cette mission d'unité. Le principe d'unité, ça reste le pape avec le collège des évêques, pour l'Église et pour le christianisme. Et en même temps, dans des communautés séparées, il y a une vraie vie chrétienne, il y a des valeurs authentiques, et donc un chemin œcuménique à poursuivre pour se rapprocher. Alors, quelle unité ? Grave question. Le premier danger, ce serait de voir une vision complètement spirituelle de l'Église. L'Église, c'est tous ceux qui se rattachent plus ou moins à Jésus-Christ, donc on est tous frères, et donc il n'y a plus de vérité. Et comme ça, on a l'impression qu'on a fait l'unité, mais on n'a pas tenu charité et vérité. Tant pis pour la vérité, chacun pense ce qu'il veut, et l'essentiel, c'est qu'on se rattache plus ou moins à Jésus-Christ. C'est pas l'unité authentique. L'autre danger, c'est une unité de compromis. J'ai souvenir quand j'étais curé, j'étais dans une grande paroisse rurale. Il y avait un petit village, Fontaine-la-Vagane, qui était un village de missionnaires protestants, qui venaient prendre leur retraite là. Alors, il n'y en avait plus beaucoup. Mais entre autres, il y avait un pasteur avec sa femme qui avait été missionnaire en Afrique une quarantaine d'années. Et ils étaient tous les deux enfants de pasteurs et petits-enfants de pasteurs. Donc, il y avait une tradition. Et eux aussi, gamins, avaient vécu en Afrique missionnaires. Donc, il y avait quand même un sacré souffle parce que les prêtres, étaient célibataires ou les religieux, c'était plus facile pour partir. Mais quand on emmenait toute la famille, les protestants, ils le faisaient. Mais à la fin de leur vie, donc ils venaient, on avait des très bonnes relations ensemble. Et alors, on avait un groupe œcuménique. Et alors, à un moment, il y avait un monsieur dont
Donc sa fille était catholique, elle avait épousé un protestant, bon, donc il vivait ça douloureusement. Et dans le groupe œcuménique, il nous dit, eh ben, l'unité c'est quand même beaucoup, c'est simple, il faut qu'on fasse tous un petit effort. Nous les catholiques, il faut qu'on renonce à la Vierge Marie et à l'Eucharistie. Les protestants, insistez pas trop sur la parole de Dieu. Et puis on n'en parle plus. Alors évidemment, ça n'a pas fait l'unanimité. Et entre autres, j'ai souvenir on avait des relations très, très, très fraternelles avec le pasteur. Bon, on s'entendait très bien. Il m'avait même demandé que ce soit moi qui prêche à ses obsèques. Donc c'est dire. Mais, et alors, donc on avait des rencontres œcuméniques, la semaine de prière pour l'unité, puis à d'autres moments. Et puis un jour, on se dit, bon, c'est bien, mais il faudrait quand même qu'avec les chrétiens, on aborde un peu les questions théologiques. Donc on décide de faire une soirée théologique pour partager un peu aussi nos différences de vue. Et alors là, le pasteur qui était si doux et si gentil, ça s'est un peu échauffé. Et alors ça s'est fini gentiment, hein. On ne s'est pas battu. Mais là, on a vu qu'il y avait des choses qui restaient fortes et qui restaient douloureuses. Et les chrétiens ont dit, il ne faudra plus refaire de soirée théologique, hein, parce que regardez, alors qu'on s'entend si bien, du coup, ça crée de la tension. Oui, mais l'œcuménisme, c'est aussi de consentir à ces tensions. C'est aussi d'être capable parce qu'il y a des liens d'amitié, parce qu'il y a un respect mutuel, parce qu'on prie ensemble, et bien aussi d'affronter les difficultés. Et de reconnaître qu'il y a des choses qui peuvent être profondes et parfois douloureuses. Et donc, il ne s'agit pas de renoncer aux exigences de la vérité et à la fidélité au Christ et à l'Évangile. Et c'est cette fidélité au Christ qui sera le socle de l'œcuménisme, et pas un arrangement qu'on va faire entre nous. Et c'est à la fois ce qui fait la beauté du chemin œcuménique et ce qui fait son exigence. Je ne le décide pas par moi-même, on ne va pas le construire. Fondamentalement, cette unité, on a à la recevoir du Christ. Et plus on sera les uns et les autres fidèles au Christ, et plus on se retrouvera en lui. Et plus l'unité se fera. Mais pour autant, il faut se rapprocher autant qu'on le peut. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a quelque chose, il donne les points de repère. Mais sur le fond, le Christ appelle à l'unité, et ce que nous avons en commun, le Christ, l'Évangile, le baptême, le credo en principe aussi, est plus important que ce qui nous sépare. Le pape Jean XXIII insistait beaucoup sur ce point-là. Donc déjà, dire qu'est-ce qu'on a en commun, avant d'aller voir ce qui ne va pas. Même s'il y a un moment, il faut quand même oser regarder ce qui ne va pas. Donc ça, c'est la première affirmation. La deuxième, c'est celle des relations fraternelles, respect mutuel, la connaissance, dialoguer. Voilà, on a un comité œcuménique au niveau du diocèse, il y a des groupes œcuméniques dans certaines paroisses, de prendre le temps d'échanger entre nous, de se connaître et de faire des choses ensemble. Alors, c'est vrai aussi pour l'interreligieux, mais encore plus pour l'œcuménisme. Voilà, la dimension sociale, le caritatif. Voilà, et ça se fait bien aujourd'hui dans notre diocèse. Voilà, travailler ensemble, catholiques, protestants, auprès des migrants, auprès des personnes en difficulté ou autres. Et puis il y a aussi à travailler au plan théologique pour dépasser les incompréhensions et tendre vers la vérité. On va le voir que ça s'est fait à différents niveaux. Et enfin, prier ensemble. Pour avancer sur ce chemin, catéchisme au numéro 821, il faut d'abord un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation. Cette rénovation est le ressort du mouvement vers l'unité. Plus l'Église sera fidèle à ce qu'elle a reçu du Christ, plus elle travaillera à l'unité. Et on a bien vu dans l'histoire de l'Église comment est-ce que c'est des infidélités aussi qui vont être source de tension. La deuxième chose, la conversion des cœurs, envie de vivre plus purement l'Évangile. Donc il y a le renouveau de l'Église et puis la conversion de chacun d'entre nous. La prière commune, car la conversion du cœur et la sainteté de vie unies aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens doivent être regardées comme l'âme de tout œcuménisme. L'œcuménisme spirituel, citation du Concile Vatican II. La connaissance réciproque et fraternelle, j'en ai parlé. La formation œcuménique des fidèles, c'est ce que vous faites ce soir, bravo. Voilà, et spécialement des prêtres, d'avoir cette connaissance mutuelle pour pouvoir se situer d'une manière juste
dans le respect de chacun et dans la fidélité à ce que nous sommes, le dialogue entre les théologiens, des rencontres avec les chrétiens des différentes églises et la collaboration dans les divers domaines du service des hommes. Donc, voilà, cette unité-là, elle est à construire, elle est à recevoir, et c'est une exigence. Et en même temps, elle dépassera les capacités humaines, toujours. Je vous lis le numéro 822. Le souci de réaliser l'union concerne toute l'Église, fidèles et pasteurs. Mais il faut avoir conscience que ce projet sacré de réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ dépasse les forces et les capacités humaines. C'est pourquoi nous mettons tout notre espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance de l'Esprit Saint. Et entre autres, Benoît XVI. Benoît XVI a beaucoup travaillé à l'œcuménisme parce que il arrivait d'un pays, d'Allemagne évidemment, où chrétiens et catholiques et protestants sont tous les deux bien présents, donc avec une forte présence du protestantisme, donc très confronté à cette question-là. Et il y a beaucoup travaillé. Et en même temps, voilà, il disait, il faut faire tout ce qu'on peut et le maximum, et même repenser la mission du pape, sa manière de la concevoir. Enfin voilà, il y a un tas de choses qui peuvent être revues et repensées. Voilà. Et en même temps, il dit humainement, quand on connaît l'histoire des communautés, quand on connaît les traditions spirituelles, d'arriver à la pleine communion sur cette terre avant le retour du Christ, il va falloir qu'il prenne son temps, le Seigneur. Parce que c'est un long chemin. Le pape Jean-Paul II espérait que cette union avec les orthodoxes puisse se faire pour l'an 2000. Et donc, dès le début de son pontificat, il a mis beaucoup de choses en route. Et puis, ça n'a pas été possible, parce que, en plus de ça, avec la chute du mur de Berlin, les choses ont un peu éclaté. Et puis, avec un renouveau de l'Église orthodoxe et russe, patriarcat de Moscou, avec des visions amples, parfois un peu expansionnistes, évidemment, ça n'a pas simplifié les affaires. Donc, humainement, comment est-ce que ça peut se faire ? Ce qu'on sait, c'est qu'on a à travailler, on a à avancer. Mais est-ce qu'on le verra ? Comment ça se passe ? Maintenant, on va regarder avec les orthodoxes d'un côté et avec les protestants de l'autre. Les orthodoxes, on a failli faire l'unité au Concile de Florence au XVe siècle. C'était signé. Et puis, c'est-à-dire qu'ils avaient pris le temps d'aborder toutes les questions qui posaient difficulté. En plus, il y avait une motivation assez forte des orientaux parce que la puissance ottomane était très forte. Donc, pouvoir s'allier avec Rome et avec l'Occident, c'était aussi... le politique, ça peut marcher dans les deux sens. Et puis, finalement, ça a volé en éclats. C'est pas passé loin, c'est dommage. Vous savez, il y a des rendez-vous manqués de l'histoire. Ça, c'en est un. 15e siècle, 1440-41. La situation avec eux aujourd'hui. Au plan doctrinal, il y a un accord de fond. C'est la même foi avec des formulations différentes. Et entre autres, il y a eu un très gros travail qui a été fait à la suite du Concile Vatican II dans les années 80 pour comprendre les fameux conciles de Nicée, de Chalcédoine et autres, pour rendre compte de la foi et pour dire, avec des formulations différentes, nous croyons la même chose. Donc aujourd'hui, ce point-là, et on ne se rend pas compte, mais il y a eu un chemin fabuleux qui a été fait, y compris au plan théologique. Voilà. On n'est plus à s'envoyer des anathèmes en disant vous êtes païen parce que vous croyez au filioque, le fils qui procède du Père et du Fils, enfin l'esprit qui procède du Père et du Fils. Voilà. Donc, il y a eu un trop gros travail de fait. Il reste un travail à faire sur la primauté du pape, qui est déjà bien engagé, le pape François aussi y travaille, qui est comment concevoir cette mission d'unité du pape, qui concerne toute l'Église, et qui a reçu du Christ lui-même, mais de manière qui puisse être assez différente, selon les lieux. Et que le pape, vous savez, il a une série de titres. Alors il a enlevé celui de patriarche, mais en gros, il était patriarche de l'Occident, comme il y a des patriarches de l'Orient. Et puis, en plus, il est d'abord évêque de Rome, et en plus, il a cette mission d'unité, ou au cœur de sa mission d'évêque de Rome, de successeur de Pierre. Donc, il y a tout un travail qui est en cours pour penser la primauté. Et les différents papes ont dit aux théologiens, travaillez la chose pour qu'on puisse
pour que ce soit compréhensible et acceptable par tous, en restant fidèle à ce que le Christ veut et en travaillant à cette unité de l'ensemble de l'Église. Au plan des relations, il y a eu des pas très importants qui ont été faits. Il y a eu cette fameuse rencontre du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras, donc le patriarche de Constantinople, à Jérusalem en 1964, un coup de foudre entre deux églises après 9 siècles. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont levé les excommunications. En 1054, il y avait eu des excommunications réciproques. 910 ans après, on a levé les excommunications. 910 ans. C'est quand même vertigineux. Hein. Le poids des hommes, le poids du péché, et en même temps, la force de la grâce. Il y a des relations suivies, il y a des approches culturelles différentes, très différentes, mais en plus, alors c'est à la fois une force et une difficulté par rapport à l'orthodoxie, c'est qu'il y a des églises orthodoxes qui se sont rattachées à Rome, les églises orientales, pas orthodoxes. Par exemple, même les maronites, c'est des chrétiens orientaux, ils ne sont jamais séparés de Rome. Les syriaques, il y a des syriaques orthodoxes et des syriaques catholiques. Les coptes, il y a des coptes orthodoxes et des coptes catholiques. Voilà. Et du coup, ça montre que l'on peut vivre complètement dans une culture orientale tout en étant en communion avec Rome. Mais de temps en temps, ça fait des tensions. Entre autres, c'est ce qu'on appelle péjorativement ça les uniates, ceux qui se sont unis à Rome en disant mais il ne fallait pas s'unir à Rome parce qu'il fallait que ce soit l'ensemble de l'Église qui s'unisse et pas certains qui se réunissent à Rome et pas les autres. Donc il valait mieux attendre un peu plus et qu'on se réunisse tous ensemble. Mais en même temps, voilà, ils souhaitaient être dans cette communion. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'orientaux qui sont en communion avec Rome, mais pas tous. Voilà, évidemment, il y a tous les orthodoxes qui ne le sont pas. En gros, dans le monde, il y a 2,3 milliards de chrétiens. Sur les 2,3, il y a 1,1 milliard de catholiques. Il y a 850 millions de protestants et évangéliques. Il y a 350 millions d'orthodoxes. Orthodoxes, il y a beaucoup moins parce que toute la mission, et entre autres en Amérique ou en Afrique, c'est faite par les catholiques romains et puis les protestants aussi en Afrique. Donc, mais aussi, voilà, quand il y a eu des déplacements, des migrations, les gens sont arrivés avec leur religion, avec leur confession. C'est comme ça qu'à Saint-Étienne, on a des Arméniens catholiques à Saint-Chamond et on a des Arméniens orthodoxes à Saint-Étienne. Voilà. Et donc, tous les deux, tous des migrants arméniens. Et qui s'entendent très bien, d'ailleurs, ils vont à la messe d'un côté ou de l'autre. Là, les relations à l'intérieur sont fortes. Mais donc, les Arméniens catholiques, on est en pleine communion. Ils ont un évêque arménien, ils dépendaient de l'évêque de Saint-Étienne et de l'évêque arménien. Mais bon, ils ont un évêque arménien qui les suit. Mais bref, c'est pour la communion, étant sur le lieu. Alors que les orthodoxes, on a des bonnes relations aussi. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps avec le prêtre. Mais évidemment, eux, ils sont complètement autonomes. Mais le prêtre orthodoxe, Père Krassakis, donc de l'Église byzantine, l'Église grecque, eh bien, lui, pareil, toutes nos célébrations, il vient dans le cœur en disant, mais il y a des liens qui sont extrêmement forts, et lui, il dit, mais moi, j'ai 2 évêques, vous faites aussi partie, comme évêque du lieu, pour moi, vous signifiez aussi quelque chose au plan spirituel, même si il a son évêque de rattachement naturel, lié à sa confession. Donc, c'est dire cette proximité, reconnaissance mutuelle des sacrements et autres. Et en même temps, on avance, mais le chemin est encore long, parce que, à cause des différences culturelles, à cause aussi des questions politiques, entre autres, entre les 2 patriarcats de Moscou et de Constantinople. L'historique, entre guillemets, c'est celui de Constantinople, évidemment, mais le plus développé et le plus puissant, c'est celui de Moscou. Parce que Constantinople, il est dans des conditions qui sont assez complexes. Si on regarde la question avec les protestants quelques minutes, au plan doctrinal, alors là, il y a beaucoup plus de diversité,
parce qu'il n'y a pas de principe d'unité, alors que les orthodoxes ont gardé des patriarcats, donc et des synodes où on se retrouve. Donc chez les protestants, il y a eu beaucoup moins de principes d'unité. Du coup, il peut y avoir des évolutions théologiques très diverses, hein, et des positions théologiques différentes selon les confessions. Mais par exemple, avec les luthériens, au cœur de la question, il y avait un débat sur la justification, et il y a eu un travail de fond pour expliquer, voilà, comprendre la position de chacun et de s'apercevoir qu'en fait, il n'y avait pas du tout les tensions qu'on imaginait. Avec les protestants, il y a l'accord sur le baptême, c'est la base du christianisme, mais par contre, pas sur l'Eucharistie ou les ministères. Donc voilà, il y a plus de divergences de fond, théologiques et spirituelles. Et les relations ensuite se font un peu en fonction des confessions, puisqu'il y a cette grande diversité. C'est ce qui fait la grande complexité. Quand on était à Rome, qu'on a fait les visites ad limina, on a rencontré le cardinal Cork, qui est chargé de l'œcuménisme, voilà, et qui disait la complexité du dialogue avec la diversité des églises protestantes, quoi. Et d'une certaine manière, toutes voudraient un dialogue direct avec Rome, mais qu'à un moment, ça rend les choses compliquées. Mais il y a l'Église protestante unie de France, donc réformée et luthérien, avec lesquels il y a des relations anciennes, entre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et beaucoup d'autres choses, communauté œcuménique. Et puis, avec les groupes évangéliques, les relations sont très variables, et entre autres parce que certains ne voient pas l'intérêt de l'œcuménisme. C'est ce qu'on disait au début, chacun, j'ai ma communauté, je vis du Christ, et vivez aussi du Christ comme vous le souhaitez, et ça suffit. Et puis après, les groupes les plus divers, c'est au cas par cas. Mais c'est sûr que les groupes qui sont constitués comme en opposition à l'Église catholique, que ce soit les vieux catholiques, même les jansénistes, ou ceux qui ont refusé le vieux catholique, janséniste, ou la petite Église, les tensions sont beaucoup plus fortes forcément, parce que de soi il y a une opposition. Alors je conclus. Nous avons le Christ en commun. C'est quand même du bien de se le dire et de se le redire. Et c'est un cadeau formidable et c'est la base de toute l'unité. Il y a des pas très importants qui ont été faits depuis un siècle, même plus que 50 ans. Et donc de connaissances mutuelles, de dialogue, de réalisation ensemble. Et donc avec aussi un enrichissement mutuel. On a à recevoir aussi des protestants, on a à recevoir des différentes confessions. Le dynamique missionnaire des évangéliques, on a à recevoir. Et voilà. Donc, et l'œcuménisme, c'est aussi de consentir à recevoir des uns et des autres. Cela dit, il reste un long chemin à parcourir. Le cardinal Cork, dans notre rencontre à Rome, nous disait « L'œcuménisme, c'est comme un avion qui décolle, c'est comme qui part en voyage. Alors, quand on met les moteurs en route, on est tout content, ça marche, et puis alors, on avance, ensuite on commence à décoller, on met la gaz, c'est formidable. Et puis ensuite, on prend sa vitesse de croisière. Alors, on n'a plus l'impression qu'on accélère. Et donc, on a l'impression un peu que c'est du temps à l'arrêt. Mais c'est du chemin qui se continue. Et il dit, les choses sont en route et il faut poursuivre. Et donc, on n'est plus dans la phase du décollage des années 60, où c'était fantastique. Et tout était nouveau. Mais on est sur un chemin de fond qu'il faut poursuivre. Et que l'enjeu, c'est notre détermination, jour après jour, à garder ce cap-là. Et donc à rechercher les chemins de la pleine unité dans la diversité. Voilà. Et ça signifie quand même toujours un appel à la conversion, une ouverture aux autres, à la vérité, et de tenir les deux, c'est pas simple, dans la supplication. Voilà. Et l'unité est à accueillir comme un don de Dieu, un don que Dieu nous a déjà fait et un don que Dieu veut nous faire. Et cette unité, elle est déjà à vivre à l'intérieur de notre Église. Comment est-ce que cette attitude de communion est vécue et comment est-ce qu'on peut la vivre toujours davantage? Et je vous propose, mais on le fera tout à l'heure après les questions, on prendra la prière pour l'unité des chrétiens pour conclure notre soirée qui dit bien, si je vous la lis quand même,
on la priera, mais là, on la commente. Seigneur Jésus, donc ça c'est prière du Père Couturier. C'est quoi, les années 30, le Père Couturier. Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous a prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Donc voilà, c'est d'abord l'unité du Christ. Fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Est-ce que nous souffrons de la désunion? C'est la première chose. C'est-à-dire, tant qu'on n'en souffre pas, c'est comme une maladie, s'il n'y a pas de symptômes, on ne risque pas de la soigner. Qu'on puisse souffrir de la désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Voilà, en disant, cette désunion, ce n'est pas que de la faute des autres. Qu'est-ce qui se cache dans mon cœur? Comment est-ce que je participe à cette réalité? Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. L'unité, il a marché parce qu'on a commencé par l'œcuménisme, c'est mis en route parce qu'on a commencé par l'œcuménisme spirituel. On n'a pas commencé par les sujets qui fâchent, on a commencé par prier et par dire « Seigneur, donne-nous de nous retrouver, de nous rassembler en toi ». Et qu'il y a des moments, c'est un peu comme une grosse montagne, et bien montons chacun de notre côté, mais si on monte tous, on va se rapprocher, et plus on monte, plus on se rapproche, et plus on tend vers le Christ. En toi qui est la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amour et vérité. Voilà, je m'arrête là. On va peut-être couper le... Et puis,